Yo les Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui je suis avec le Gak, Ludic Zer, bien ou quoi? What's up les gaquettes et les gacs? Ouais, ça va mon gars? Ça va, tranquille hein. Ça se passe. Zer. Aujourd'hui on va parler du film Joker. Le film Joker, voilà. Sorti, il sort aujourd'hui, je sortirai la vidéo mercredi normalement, mais nous on l'a vu en avant-première du coup vendredi. Film S-World, premier film S-World de DC Comics, donc yes. Il n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu là avec le DCU depuis 2013 avec Man of Steel, réalisé par Todd Phillips avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal. On fera une partie sans spoiler comme d'habitude pour donner notre avis sur le film, mais après on rentrera plus dans les détails. Moi en tout cas la partie sans spoiler ça va être très très court hein. Mais je vais te laisser commencer parce que pourquoi j'ai ramené monsieur, parce que c'est lui le bad fanatique, le grand spécialiste du Joker, tu vois. Donc c'est à toi de donner parce qu'en plus c'était le film que t'attendais le plus cette année. Absolument, c'est le film plus qu'Avengers Endgame hein. Ouais absolument, c'est vrai, j'étais un de ces rares fous fanatiques là, qui attendait comme un dingue Joker. Mais en fait ce qui s'est passé, comme je t'avais raconté, c'est que Joker, au tout début du projet j'étais extrêmement hypé. Et après au fur et à mesure je commençais un peu à avoir peur, surtout quand Todd Phillips il nous sortait ah non moi je me suis inspiré de aucun comics. Je me dis oulala qu'est-ce qu'il nous réserve. Et je commençais un peu à avoir peur, et en ayant vu le film, non je vous rassure, à tous les fans de Batman, tous les fans de comics, c'est un vrai film Batman, c'est un vrai film Joker. Et franchement c'était très lourd quoi. Enfin bon, vrai film Batman, bon je reviendrai là-dessus mais... Oui mais je veux dire que le film il est pas si standalone que ça comme ils ont voulu le faire croire. C'est quand tu regardes le film, à la fin franchement j'avais qu'une envie, c'était de courir sur le Dark Knight de Nolan. Tu l'as fait d'ailleurs? Je vais le faire en rentrant. Attends, j'étais busy, il y avait Paris Manga, tout ça à faire hein. Clique. Ah là là, je te jure. Ok, donc t'as kiffé le film. Ouais, je validais fort. Au début, on avait un peu peur quand on voyait toutes ces critiques ultra élogieuses, notamment quand il a eu son Lion d'Or à la Mostra de Venise. On se dit, wow, le film, quand il y a des critiques comme ça, tout le monde, c'est un peu bizarre. C'est ça, il y avait ça, il y avait soi-disant 8 minutes de standing ovation pour le film et tout. Tu dis, il y a un peu de branlette là sur le film, là. Qu'est-ce qui se passe? Surtout que les mêmes personnes qui ont adoré Joker sont les mêmes personnes qui ont adoré Gravity. Enfin, non pas que Gravity c'est un mauvais film ou autre, mais je veux dire que Gravity c'est un film que tout le monde ne peut pas aimer, on se dit, oula, c'est un peu étrange, tu vois. Et là, tu vois que Joker, ça, tu dis, est-ce que je vais aimer? Et finalement, non, c'est extra. Le film il est vraiment très très bon. Même si, niveau critique, on va dire, spectateur, quelques près ça va, tu vois, mais sur certains sites américains, il est pas mieux noté qu'un Captain Marvel par exemple ou d'autres films de Marvel. Ah, ça je trouve ça scandaleux. Après on va voir quand le film sera peut-être sorti partout, peut-être que ça va changer, on verra, mais pour l'instant voilà quoi. C'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Bon, même si des chiffres là qu'on peut voir, juste les avant-premières il avait fait déjà 14 millions et là avec uniquement le week-end plus de 230 millions. Donc il a déjà rentabilisé fois triple déjà son budget parce que le film il a coûté 50 millions de dollars. Mais il n'y a pas d'effets spéciaux dans le film quoi, c'est brut. Attention ça, parce que je vais y revenir, mais en vérité c'est plus un film d'auteur qu'un comic book movie pour moi, tu vois, en vrai. Donc t'as pas besoin de... C'est un comic book movie quand même hein. Pour moi, c'est un comic book movie, c'est juste qu'il nous présente autre chose que des explosions, que des fonds verts et des millions de dollars de budget. Pour moi, un comic, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'explosion, je sais pour... regarde, Batman, il n'y a pas tant d'effets spéciaux, tout ça, mais c'est un comic book movie pour moi, Batman. Tu vois? Joker aussi, pour moi, c'est un comic book. Mais juste qu'il est extrêmement noir. Je vais en parler. Il est noir. Il est noir. Donc c'est bon, t'as dit ce que t'as dit. C'est bon, c'est fini. Non mais du coup je vais donner mon avis vite fait sur le Joker sans spoiler. Bon moi, pour ceux qui me suivent savent que déjà j'étais pas trop chaud pour le film parce que je suis pas très fan des spin-offs un peu des vilains sans les héros, tout ça. Venom. Ouais, Venom par exemple, Vénus pour ne citer que lui. Et plein d'autres noms, regarde, il y a Morbus qui va sortir, il y avait même les Sinister Six qui étaient, bref, il y avait plein de places quoi. C'était prévu finalement, on sait pas trop ce que ça en est. Voilà, même là il y a Buzzer Spray là qui va sortir l'année prochaine, ça me tente pas, voilà. Bon bref. Tu vois, il y avait que Suicide Squad. Parce que c'est différent, tu vois, il y avait un contexte, c'était un groupe de super vilains dans l'univers du DCU, donc pourquoi pas, c'est un spin-off du DCU, donc à la base j'étais pour, tu vois, bon, après, bien sûr, on sait ce qui est arrivé, mais bon. Ce qui s'est passé, hélas. Bref, du coup j'étais pas chaud, après ils ont annoncé Joaquin Phoenix, tout ça, bon, j'aime bien l'acteur, j'ai dit bon, pourquoi pas, ils étaient très timides sur la communication, et quand il est les premiers trailers, j'ai dit, assez curieux le projet, et au final je l'ai vu, franchement, honnêtement, c'est un bon film. Très bon film, tu vois, je vais revenir sur ce que je disais sur le délire de comic book movie. Pour moi, mais c'est pas négatif quand je dis ça, c'est
dans le sens, je veux dire, Warner Bros, pour une fois, ont été très novateurs à ce qui se fait actuellement dans le monde du super-héros, tu vois. Ça, je les salue. Pour une fois, je les salue. Pour une fois, franchement, Warner, c'est bien. Donc ouais, faut reconnaître que voilà, c'est un game changer comme on dit, tu vois, souvent dans le monde artistique, c'est voilà, tu vois, comme un Deadpool qui est venu avec le rated R, avec Logan pareil. C'est ça. Voilà, Joker, ils ont montré que on peut faire des films autour des super-héros, avec pour un public adulte. Voilà, c'est ça, parce que c'est vrai que par rapport à l'audience, même si, vas-y, je l'ai pas trouvé si violent que ça. Personnellement. T'en as pas beaucoup, des mises à mort même, c'est... Ouais, ça on en reviendra aussi. Juste qu'elles sont brutales en fait, c'est... Voilà quoi, quand ça arrive, c'est ça, mais après, comme t'as dit, le film n'est pas gore. Ça va, je peux ramener un collier à bon, peut-être pas à mon petit neveu de 6 ans, tu vois, mais je peux, à partir de 10-12 ans, quoi. Ouais, voilà. Tu peux avoir besoin, le film il y a moins de 12 ans en France, donc... Oui, ce qui est normal. Ça va, quoi. Pour moi, c'est du Biggie 13 extrême, tu vois, c'est pas du rated R comme ils nous l'ont vendu. Non, c'est pas du rated R. Voilà, non mais franchement, j'ai kiffé, Joaquin Phoenix, belle performance, la musique, l'ambiance, le design, enfin, pour l'époque... Ce côté années 80, là, très bien retranscrit. Très bien fait, voilà quoi, franchement très 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 cool. Bon après il y a des trucs que je reproche quand même au film, comme je disais, le côté manque de clin d'œil au Batverse, même si comme t'as dit, ils sont inspirés de quelques comics, tu vois, genre... Dark Knight Returns, on va revenir sur les scènes dans la partie spoiler, mais voilà, du Killing Joke, parce que faut savoir que c'est la première origin story du Joker, et ça aussi c'était très cru de leur part de faire ça, et je trouve que ça va quoi. Ouais. Non, franchement, c'est très tu regardes le truc, tu te dis pas, wesh, c'est quoi ce délire? Tu vois, non, ça va en vérité, tu vois. Ouais. Même si le charme du personnage, c'est quand on ne connaît rien du personnage en vrai. C'est ça qui est. Même si pour le coup, Todd Phillips et Scott Silver, qui a participé à l'écriture, ils ont quand même joué sur cette ambiguïté de qui est le Joker. Parce que bon, on les reviendra dans la partie spoiler, mais il y a des zones de flou, il y a des zones d'ambiguïté qui continuent de jouer sur ce personnage de Arthur Flex. Bon, je vais quand même moi conclure sur ça, sur le côté Batverse. Bon, il y a des personnages du Batverse qui apparaissent. Bon, je vais peut-être pas spoiler parce que peut-être qu'il y en a qui savent pas, même si dans les trailers on les voit, mais pas tant que ça au final. Et je trouve ça un peu dommage. Ils auraient pu introduire des petits clins d'œil, et pas forcément les vrais méchants qu'on a, mais comme dans la série Gotham. Pour ceux qui ont vu la série Gotham, voilà, on nous introduit des petits méchants, même s'ils sont pas à leur apogée, mais voilà, comme ça. Au final, c'est que le Joker. Et pour moi, en fait, le Joker, c'est pour moi, même j'en parlais avec Damien, dédicace à toi si tu vois la vidéo. En fait, le Joker, c'est vraiment le héros du film, mais dans le sens, c'est même pas un vilain pour moi dans le film. C'est un anti-héros, parce que même ce que raconte le film, c'est pour moi le film des Gilets jaunes. Le film, parce que le scénario... Le film des Gilets jaunes. Parce que, c'est vrai, c'est parce que le scénario, c'est quoi? C'est le délire entre les pauvres et les riches, quoi. C'est le peuple qui se révolte, et le Joker est le porte-parole de tout ça, tu vois. Ouais, il devient iconique, c'est ça. C'est ça, au final. Donc, au final, tu sens pas que c'est un méchant. Enfin, on en parlera dans la partie spoiler, mais en vérité, les gens sur qui il se venge, c'est des gens qui l'aiment pas, qui l'ont fait du mal. C'est pas un psychopathe qui tue tout et n'importe qui pour accomplir ses objectifs, quoi. C'est ça, c'est que le film s'arrête au moment où le Joker, il peut faire ça, être psychopathe comme tu le dis. Et c'est justement à ce moment-là, en fait. Enfin, sans spoiler, hein, on va faire ça tout à l'heure, on va bien spoiler, bien évidemment. Ouais, là, il y a beaucoup de choses à spoiler, hein. Mais bon. Mais ouais, c'est que en fait, ça, c'est comme tu dis, c'est pas un psychopathe. Mais le film, vraiment, il s'arrête au moment où on se dit, le Joker qu'on connaît qui est ouf, il est peut-être là. Ouais. Donc voilà. Mais ça en met du temps, parce que le film, il dure 2 heures, je trouve ça un peu long. Je trouve qu'il y a des moments de mou, d'ailleurs, au milieu du film, je trouve. Mais d'ailleurs, il y a Todd Phillips qui a dit qu'il avait 30 minutes de plus, qu'il avait mis en stock. Alors, est-ce que c'était 30 minutes de Joker ou 30 minutes de Arthur Flex? Je serais très curieux de savoir ça. Peut-être une extended cut. Ça, c'est la marque de fabrique de Warner. Non, mais Marvel aussi, hein, ils ont copié maintenant. Ah bah oui, les DLC, mon gars. Ils font des DLC au cinéma, ils font des ressorties avec 4 minutes en plus. Quel monde. C'est des escrocs. Voilà, donc quand c'est Marvel, on dit rien, mais ça, je valide pas du tout. Comme il a dit Ludwig, je recommande d'aller voir le film, c'est un très bon film sur le Joker. Voilà, c'est un truc à voir. Excellent. Si tu es fan de comics ou film d'auteur, faut aller voir le film. Ouais, un fan de cinéma tout simplement. Voilà, fan de cinéma, fan de cette période de New Hollywood des années 80, bercé avec du Martin Scorsese. Il y a pas mal de références à Taxi Driver. Même s'il a dit qu'il aimait pas les films de super-héros. Il a dit que les films de super-héros n'étaient pas du cinéma pour lui. C'est genre du fast-food quoi. Ouais, du fast-food par d'attraction. Bref. D'ailleurs, c'est Samuel Jackson qui a répondu. J'ai pas regardé. Il a dit en mode tout le monde n'aime pas ses films à Martin Scorsese. C'est vrai.
Ça, bon, bref, voilà. On va finir sur ça, non? On va passer à la partie spoiler parce que là, clique. je rentre du sujet là. Bon, allez, okay. Partie spoiler. Partie spoiler, donc si vous êtes là. Soit vous en foutez, soit vous avez vu le film. Soit vous avez vu le film, exactement. Bon, par où commencer là? Parce que. Il y a un petit choix là, tu veux parler d'un truc en particulier après je te laisse choisir vu que j'ai commencé, je te laisse choisir. Ah ok. Moi j'ai envie de revenir sur l'origin story, déjà de base du Joker, Arthur Fleck, tout ça, etc. Yes. Mange des cornflakes. Ouais, c'est ça, exactement. Non mais j'ai bien aimé, comme j'ai dit, donc j'ai bien aimé comment ils ont ramené le truc, le délire avec sa mère, etc., qui l'occupe de sa mère, ça, etc. Et même comment on suit le personnage du Joker, la psychologie du Joker, où tu vois, tu sais pas si ce qu'il vit c'est vrai, ce qui, tu vois, le délire par exemple, d'ambiguïté. Voilà, c'est ça, avec la meuf là que Zazie joue, voilà. Parce qu'elle a pas de nom cette meuf, si je dis pas de bêtises. Je sais même pas comment elle s'appelle. Non, je crois qu'elle a pas de nom. Je crois qu'elle a pas de nom. Ouais, elle a pas de nom. Ou même quand il va travailler en tant que clown, etc. Enfin voilà, même le délire avec Thomas Wayne, comme quoi c'est le fils de. Bon, après, c'est lui, c'est tapé un par. Enfin. C'est sa mère qui lui a fait croire, bon, c'est pas trop de sa faute là pour le coup. Même c'est intéressant, parce qu'au début tu dis oh la révélation. Ouais, moi aussi j'y ai cru quand même. Même si en fan de Batman je me suis dit non c'est du mytho, en connaissant le personnage. Bah oui, moi aussi, mais je me suis dit peut-être que voilà, comme il y a ce délire, on invente le Joker, parce qu'en vérité, ça a été pas mal quand même comme twist. Mais arrête, tu dis quand même le Joker il est vieux, enfin par rapport à Thomas Wayne, tu sais, l'écart il est trop grand entre Bruce Wayne et Joaquin Phoenix, bon bref. Papy Joker quoi. Voilà, c'est ça. Mais je trouve. Concernant la construction de Arthur jusqu'au Joker, ils auraient pu faire mieux dans le sens que, comme je t'ai dit, tu vois, tu montres pas que c'est un vrai criminel et que ça va devenir le Joker qu'on connaît tous, tu vois. Ouais. Parce que moi je pensais justement, parce que pour ceux qui ont lu le comics Killing Joke, tu vois, vraiment que le mec qu'il est en difficulté, qu'il arrive pas à percer dans le monde de la comédie, etc., qu'il a des problèmes dans sa famille, et il rentre dans le monde du crime pour s'en sortir, etc. Ça, on nous montre pas ça, tu vois ce que je veux dire? Ça prend... Voilà, je vois ce que tu veux dire. Après, les mecs, ils ont plutôt voulu jouer la carte du on te montre que le gars il est dans la dèche, ça prend son temps, il se fait frapper bêtement. Oui, bah non, mais ça, ok, c'est cool, mais après, il faut nous montrer. Enfin, le twist, c'est au final, il se rend compte, bah, comme il dit, que sa vie c'est une comédie, quoi, que tout le monde se fout de sa gueule, bah voilà, je deviens fou. Voilà, c'est ça un peu le truc en vrai. C'est un peu plus long que ça, je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que c'est un peu plus long que ça. Il s'est pas juste dit c'est une comédie, c'est je dirais le déclic vraiment, c'est même pas quand il met encore ses cheveux en vert, c'est quand il a tué les gars dans le métro. Ouais, c'est... Tu vois, je dirais c'était un peu là son déclic. Tu vois que le mec de sang-froid... Voilà, il tue les mecs du métro et qu'il voit que le peuple valide. C'est ça, le peuple valide. Et je pense que c'est là le déclic du Joker, en fait. Même s'il se dit apolitique, il le dit ça aussi à Murray Franklin, incarné par Robert De Niro, qu'en mode, moi la politique, c'est pas mon truc, je m'en fous. Mais il en profite de ce truc en mode le Joker, c'est un truc de ouf, on le sacralise. Un peu comme si les Gilets jaunes, enfin, je prends un gros exemple de ouf, mais je sais pas, ils avaient réussi à battre un politicien ou un truc chelou dans le genre, et que t'avais un des Gilets jaunes, par exemple, il serait masqué en délire, et que ça serait en mode un truc de fou. Ouais, c'est ça, un porte-parole pour les Gilets jaunes, et après, tout le monde valide quoi. Même si en soi, en fait, c'est un peu un cas vrai quand tu vois avec les Anonymous, quand tu vois avec même tous les gars qui ont les masques du britannique à Guy Rex, je crois que ça s'appelle. Où justement, en fait, t'as ce côté dans le Joker qu'il a voulu faire, Todd Phillips, que quand le peuple veut, genre, justement, il gronde, il veut justement se défier face au système qui se met à travers un symbole, et là, c'est ce qu'il a fait. Lui, il a pris le Joker à la place au lieu de mettre les masques. J'oublie le nom du gars, si dans les commentaires vous le mettez. Ouais. Mais t'as aussi une petite référence à V pour Vendetta d'ailleurs, qui est aussi chez DC Comics. Ouais. Ce petit côté masque, ce côté. Ça gronde, tu vois, riche pauvre, comme tu disais. Bah, de toute façon, moi j'ai dit c'est un film de mafieux ou de sociétal. Ils ont repris. Ouais, c'est pas un film, c'est un film, je sais pas, qui parle un peu. C'est marrant parce que c'est un film de l'époque qui parle aujourd'hui. Qui parle d'aujourd'hui, tu vois. Absolument. Parce que même, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de polémiques d'ailleurs sur le film quand il est sorti. Mais ouais, donc, bref, et après, et donc, juste pour revenir sur le construction du personnage, bon, après, il y a tous les twists, du coup, bah, au final, que Zazie Beetz, c'était pas sa meuf, tout ça, etc. Ça, c'était cool, ça. Même si je m'en doutais. Ouais, moi aussi, je m'en doutais parce que le mec, normal, il rentre chez la meuf, il la galoche. Bon, ça, ça rentre dans une comédie romantique. Voilà. Mais pas dans Joker. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça, et même le rire, surtout moi, c'est... ce rire. Ah, le rire, c'est le meilleur rire c'est le meilleur rire de tous les Jokers, pour moi.
Tu vois, non, mais son rire me fait rire. Tu vois, genre. Et puis, surtout, c'est ce que j'ai bien aimé le concept parce qu'il n'y a pas le délire de l'acide dans ce film. Il n'y a pas la couche d'acide, ouais. Ouais, il n'y a pas la couche d'acide. Il t'explique qu'en fait, il a des problèmes. C'est quoi, il s'est cogné ou il a un problème psychologique, non? C'est quand il s'est fait battre par son père adoptif. Ouais, il a un handicap, quoi. Que ça vient de là, ouais. Il a un handicap par rapport à ça. J'ai trouvé ça réaliste, tu vois. C'est un syndrome de la tourelle remixé. Voilà, et ce que j'aime bien, c'est tout au long du film, au début, c'est le rire qui ça le mange. Ça le mange, tu vois, il était complexé de ce rire. Et au final, au fur et à mesure du film, bah, c'est sa marque de fabrique au final. Là. Il aime rire, c'est vraiment, il en jouit. Mais là, justement, tu vois, j'ai un. Alors, déjà, c'est pas vraiment un problème, mais c'est un questionnement. C'est, tu vois, ce rire, il apparaît normalement quand il est en situation de stress ou de pression. Quand il tue les gars, tu vois, il rit au début, mais une fois qu'il les bute, là, il rit plus. Alors là, justement, j'aurais une question un peu chelou, c'est en mode, mais donc, quand il s'est énervé, il est plus en état de stress, c'est-à-dire qu'il rigole plus. Ça, c'est la question que je me pose. Ouais, je sais pas. Tu vois, il y a des situations comme ça où je vois qu'il finalement il rigole plus parce que il y a des situations où il est pas vraiment en stress, comme tu vois quand il fait rire avec le gamin, avec la mère qui lui dit ouais arrêtez de jouer avec mon enfant. Et là directement tu vois il y a le rire qui éclate parce qu'il y a une petite tension. Et comme à la fin du film où il est avec Murray Franklin, là il rigole pas du tout, il est en mode il est à l'aise tout ça. Lui il a pas un minimum de pression donc là il rigole plus mais ça c'est curieux en fait, mais je trouve que c'est une excellente idée d'avoir fait ça. Ouais, très son rire est maladif quoi. C'est ça, excellent. C'est ça, hein. Mais même tu t'es dit pour revenir sur toute la construction du personnage, voilà, il y a le délire avec les escaliers, en fait t'as tout. On va se faire ça tout à l'heure là dans les escaliers. On a des escaliers à côté de chez nous comme le Joker, faut qu'on fasse une vidéo là-dessus comme ça là. Mais c'est ça, c'est vraiment tout ce délire start for the bottom now we're here, tu vois, toute la pente du Joker avec les escaliers, à chaque fois qu'il se fait virer de son taf, il redescend. Et quand il devient le Joker, bah voilà, il se tape des barres dans les escaliers, tu vois, c'est cet accomplissement quoi. Parce que justement, tu vois, tout le film de Joker, le film il est filmé déjà en 18:6, tu vois, c'est plus étroit que les films de Marvel ou les films de super-héros en général qui sont très grands. Pour qu'on voilà, tu te sens à l'étroit quand tu regardes le film. Et justement, quand il met le costume du Joker, ceux qui ont vu le film, vous avez déjà remarqué, le film s'éclaircit. On a beaucoup plus de lumière. Il y a plus de lumière, ouais. Il y a beaucoup plus de lumière, le film est beaucoup plus éclairé, et le gars il danse. Et si vous avez remarqué, à chaque fois qu'il danse, c'est soit quand il est mal, soit quand il est bien. Et la danse, c'est un symbole de vie, déjà. C'est un truc vraiment qui prouve que le Joker, il est là, c'est bon, il prend conscience que soit les choses vont mal, soit les choses vont bien, et il montre qu'il a envie dans cette société pourrie, quoi. Ouais, c'est ça. Et lui, il montre là, il a l'envie, il fait ses trucs, et clac, clac, clac. Et à chaque fois qu'il danse, la caméra est toujours très grande sur lui. Et ça, c'est vraiment ouf, quoi. Je trouve que Todd Phillips, ça, sur ça, chapeau, quoi. Bah, les clins d'œil par rapport au Batverse. Ouais, allons-y, les clins d'œil. Les clins d'œil. Bon, bah, il y a Bruce Wayne et Thomas Wayne dans le film, et Alfred. Alors, je sais pas si c'est Alfred, hein. C'est Alfred, là. Il est tellement claqué que je veux dire que c'est pas Alfred. C'est un garde du corps qui passait par là, Je sais pas, Alfred avec des gaufres en plus alors, mais c'est pas Alfred. On dit pas son nom donc. En tout cas, il y a Bruce Wayne et Thomas Wayne, ça c'est certain. Thomas Wayne, il y a aussi Martha, qui ne parle pas dans le film. Ouais, et qui ne parle pas et qui ne mentionne pas même, je crois, non? Ils disent pas Martha. On sait que c'est elle. Oui, on sait que c'est Martha, mais bon. Je crois qu'il y a eu le syndrome BVS qui a été traumatisant. Mais ouais, donc c'est bien parce que Thomas Wayne a une vraie place importante dans le film, voilà, parce qu'il veut se présenter à la mairie, donc. Et justement, bah, c'est un peu pour revenir encore une fois au délire des gilets jaunes, tu vois, c'est le délire du riche qui veut, on sait pas arrête, Thomas Wayne, il est considéré comme un chevalier blanc dans les comics, mais là, je sais pas, tu vois, c'est un chevalier blanc, mais j'ai l'impression que là, ils l'ont fait passer pour, je sais pas, tu vois, genre... Bah, moi, la scène qui m'a marqué avec Thomas Wayne, c'est quand tu vois, il fait ses grands discours à la télé, je vais sauver le peuple. Et t'as les gars là qui sont en train de regarder du Charlie Chaplin, posés au calme. Et juste devant donc le théâtre, t'as des gens en train de manifester. Et quand justement Joker arrive à s'incruster dans le théâtre, enfin Arthur Flex, et que tu vois Thomas Wayne qui est avec tous ses amis bourgeois en smoking, petit nœud pape, en train de se taper derrière sur Charlie Chaplin. Et là je me dis, mais ah ouais, le gars il te dit oui je vais sauver la vie, tout ça, mais il est comme tous ses potes bourgeois. Ils sont là, ils chantent Charlie Chaplin, ils rigolent. Il va au théâtre. Il va au théâtre, il est posé. Ouais, voilà. Et dans ce temps-là, le peuple il souffre. Bah c'est ça au final, c'est ça que exactement, c'est ça que tu voulais dire. C'est vraiment, on nous fait croire qu'il veut sauver le monde, mais enfin sauver Gotham. Ouais, sauver Gotham. Et oui, d'ailleurs, faudrait que je parle de Gotham aussi. Ouais, oui, on va y revenir. Troisième point, ça. Ah oui, voilà. Vous nous faites rappeler. Hein. Voilà. Ouais, vous nous rappelez, ouais. Mais ouais, non, mais c'est ça, il a une vraie place dans le scénario du truc, donc ça c'était cool. Bon, Bruce Wayne, au final, tu vois juste pour le voir. Hein. Ouais, mais limite, en fait, tu vois, justement, Thomas, c'est. Même Bruce, on peut dire, c'est limite l'antagoniste parfait du Joker, même déjà. Bruce, c'est le gars, on va dire, qui vit bien comparé à Arthur. Arthur, tu vois, il a une enfance des plus chelous. Son père adoptif qui le maltraite. Sa mère qui est folle aussi. Qui comprend rien, qui l'appelle Happy parce qu'il pleure pas, mais à cause des traumatismes en fait. Ce qui fait que le mec il rigole quand il va pas bien. Ouais.
Et alors que Bruce, lui, il est posé, il est dans son château fort, tu vois. Bah après, lui, Et après, je veux dire, il est ça. Bah après, il est innocent. Mais c'est pour jamais de se confier entre les attention, il personnages. va devenir un psychopathe après. Hein. Bruce Bah, Batman, c'est un psychopathe. Hein. Oui, juste pour être sûr que je parlais bien du bon gars, c'est tout. Oui, bon, bah, Batman, c'est un psychopathe, je suis désolé. Il mérite d'être à l'asile d'Arkham, ce boug. C'est Joker qui lui dit ça en plus. Ouais, bah oui. Il a sa place, Arkham. Ah bah oui, clairement. Il a sa place. D'ailleurs, il nous remonte la fameuse scène où il se fait tuer là. Enfin, j'ai adoré qu'ils remettent ça. Quand j'ai vu le Zorro sur le théâtre, j'ai ouais, ça pour une fois, ouais, c'est la première fois je crois que je suis aussi content de revoir la scène. Parce qu'en plus, moi je pensais que c'était le Joker qui allait le tuer, mais non, en fait, c'est un de ses bougs qui le tue, mais bon, c'est sous l'influence du Joker, donc c'est pareil quoi. Ouais, ça revient au même. Quand une fois que Joker il tue Murray Franklin en direct à la télé, là il l'embrasse. Qui est une inspiration clairement de Dark Knight Returns, voilà, pour ceux qui ont déjà lu le comics ou même vu le film d'animation. Voilà. Justement, tu vois, quand il y a eu cette scène, je pensais qu'il allait faire comme dans Dark Knight Returns où il allait tirer dans la foule. Et il l'a pas fait. Mais c'est pour ça que je te dis ça. Je te dis que le mec, il s'en prend qu'aux gens qui l'ont fait du mal. Mais c'est pas un ennemi du peuple. Et c'est pour ça que je dis que après, tu dis qu'il va devenir le Joker qu'on connaît, mais pourquoi ? Il a pas de raison. Pourquoi il va... pas de raison, mais comme le mec il est bizarre, c'est ça en fait, comme il est bizarre et qu'il dit maintenant c'est une comédie, tuer des gens c'est drôle, c'est ça en fait. Tu dis qu'il pourrait le faire. C'est pour ça qu'en vérité, même si tu le compares aux autres Jokers, je sais pas, hein, s'il y a... Enfin, oui, il y a débat, voilà, on peut toujours... Mais bon, pour moi, c'est pas le meilleur Joker. Enfin, le mec est chaud. Tu Ledger, toi ? Ouais, tout simplement pourquoi ? Parce qu'il a fait face à Batman, c'est tout. Hit me. Il a volé son film. Ouais, c'est vrai, il a volé son film. Il a volé son film, même en termes de chiffres, tu vois. Batman Begins passe de 300 millions de dollars au box-office à 1 milliard. C'est le premier film de super-héros qui fait ça, juste parce qu'il y a le Joker, quoi, avec Ledger. Ça veut tout dire. Trop chaud. Ouais. Mais Joaquin Phoenix, attention, très bonne performance, rien à dire. Ah, l'extra, par contre, mais tu vois, méconnaissable. Tu vois, Damien, il m'a posé une vraie question. Il m'a dit que si Joaquin Phoenix, là, il fait face à un Batman, est-ce que ça va être intéressant ou pas ? Je pense que si. Là, le Joker qu'on a vu là, parce que le mec il fait. Même il a aucun. Je sais pas, bon, reste une origin story, il venait d'être Joker, mais je t'ai dit, il y a pas ce délire. Le mec il a 10 ans d'avance, il a un plan, il a des gadgets de folie, il sait même pas se battre, frère. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que ce Joker là serait intéressant face à un Batman ? Après, il est malin ce Joker. Tu vois, quand il esquive les flics. J'ai trouvé que c'était du vrai Joker, ça, pour le coup. Il est là, il rentre dans le truc. Il a eu du bol, hein, juste parce qu'il y avait les mecs dans le truc avec les Gordon et Bullock de Lidl là. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas Gordon d'ailleurs. Tu vois, c'est ça, oui, pour finir sur le débat des clins d'œil du Batverse, en fait il y a que Thomas Wayne et Bruce. Ouais, Bruce, c'est tout. Il y a eu personne, il n'y a pas eu de méchant, il y a pas. Enfin. Méchant, ça je savais. Hein. Même Harvey Dent, tu vois, mais en mode Harvey Dent, tu vois, ça aurait été cool, par exemple. Mais bon. Bref, et pour revenir sur Gotham aussi, je voulais parler de Gotham parce que c'est très important. Alors, je suis mitigé, je trouve que. Soit c'est la meilleure adaptation, même meilleure que la série Gotham, où on te montre pourquoi vraiment les gens sont fous. Les Gothamiens, ou je sais pas comment on appelle les habitants de Gotham, c'est des foulecs. Mais par contre, la représentation de la ville, elle est claquée. Hein. C'est un New York sale. Ouais, c'est New York sale. Tu vois ? Alors, est-ce que Todd Phillips, parce qu'en fait, tu sais, dans l'histoire, New York s'appelait Gotham ? Ah, non, je savais pas. C'est pour ça. Alors, est-ce que Todd Phillips s'est dit, vas-y, je vais faire que c'est vraiment New York le truc Mais pour le coup, j'aime pas trop non plus, comme toi, je te rejoins. Vu que dans l'idéal de Bob Kane et de Bill Finger qu'ils ont créé Batman, Gotham c'est une sorte de Chicago. Parce que tu vois, Chirac. Ouais, Chirac. Parce que bon, pour ceux qui connaissent pas trop au niveau de l'histoire, Chicago c'est là où il y avait tous les plus grands criminels. Les Al Capone, les... Ah bah ça tire toujours à Chicago, hein, Chirac, bang. Lucky Luciano, tout ça c'était à Chicago. Donc c'est pour ça que les mecs se sont dit, vas-y, on va s'inspirer de Chicago, ça s'appelle Gotham, ville du crime, tout ça. Voilà, et là, lui, Todd Phillips s'était dit, vas-y, je reprends le nom d'origine de New York, je mets Gotham, et je fais en sorte que ça soit vraiment New York, parce qu'il y a les mêmes trucs, même le métro, même moment où on parlait dans le film, et je disais, ouais, t'as vu, c'est comme à New York, le métro. C'est pour dire que tellement, pour moi, en fait, j'étais à New York, j'étais pas à Gotham. Ouais, c'est plus ça, c'est ça, exactement. Ouais. Après, voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Bon, je voulais juste conclure sur un truc, c'est, bon, là, à la fin du film, le Joker ne meurt pas. C'est vrai qu'il allait pas mourir. Oui, mais c'est problématique. Enfin, c'est pas. Dans moi, c'est problématique parce que là, je réfléchis comme un mec d'Hollywood, là, comme un mec de bureau. Voilà, ils ont dit bon, on laisse pas le Joker et on laisse le Joker vivant. Si le film il marche, maintenant, c'est ça qu'il faut se poser. Tu vois, si le film il marche, là, il y a des petites critiques dithyrambiques, tout le monde dit c'est un chef-d'œuvre magistral, tout le monde fait de la branlette sur le film, tout ça. Tout le monde ensemble Joaquin Phoenix, tu vois, Jared Leto, au revoir, merci. Alors, tout le monde l'a oublié.
Arrivederci. Arrivederci. Donc, est-ce qu'ils vont se dire on va faire un Joker 2 ou est-ce qu'ils vont mettre Joaquin Phoenix dans le Batman de Matt Reeves? Dans Matt Reeves, j'y crois pas. Parce que bon, je pense que Matt Reeves il a déjà écrit son truc et que il va pas mettre Joker. Il y a déjà beaucoup de méchants. Mais peut-être pas pour le 1, mais peut-être pour le 2, tu vois. Pour le 2, c'est possible. Ça, ouais, c'est très possible. Après, un Joker 2, c'est vrai que ce serait la fausse bonne idée. Ah, faut pas faire ça. Parce que tu veux faire quoi après maintenant? Ouais, ça, ce serait la fausse bonne idée. Parce que là, t'es obligé de mettre Batman, là, pour le Exactement. coup. Là... S'il y a pas Batman, je vois pas trop. À part s'ils veulent faire la véritable ascension en tant que chef criminel du Joker. Voilà, bah ouais, mais bon. Mais enfin, quand tu regardes le film, je viens de te dire, c'est déjà le boss de Gotham, le gars. Bah oui. Quand t'as tous les gars de Joker qui le soulèvent et qu'ils dansent sur la voiture enflammée. Putain, c'est plus iconique qu'un... On dirait c'est Superman le beau frère. C'est en mode, c'est lui notre héros. C'est le héros des gens d'en bas, comme dirait Macron. C'est vrai. Bisous Macron. Bisous. Ça, c'est ce côté iconique, genre c'est déjà lui le boss. Donc j'avoue, il y a un 2. Je vois pas qu'est-ce qu'il ferait. J'espère pas. Bon, Warner par contre, ils avaient dit, ça c'était confirmé, que si le film fonctionnait, ils allaient faire d'autres films de super vilains, ouais. Super vilains ou même comme ça, d'anti-héros, là, de façon S-World. Donc, parce que, bon, le Joker, ça faisait parce que c'est le Joker, mais c'est pas tout le monde qui va avoir son film. Bref. Deathstroke, lui, ça peut être sympa. Pourquoi pas? Bah, Deathstroke, lui, c'est un gars que je crois qu'il est un peu solo, on va dire, dans l'univers d'ici. Il a pas vraiment besoin d'un héros. Donc ça peut être sympa, même si je pense pas qu'ils vont le faire. Lex Luthor. Ouais, mais bon, faut qu'il y ait Superman. C'est ça, non mais donc là... Lex Luthor, je comprendrais pas vraiment, mais bon, il pourrait le faire. Déjà, je trouve qu'Harley Quinn, oui, parce que le film là qui va sortir en février, c'est un film Harley Quinn, je suis désolé, c'est des bullshit là. Je sais pas pourquoi l'appeler Bird of Prey, autant l'appeler Harley Reine de Gotham, quoi. Au pire, tu vois. Tout simplement. Mais Harley Reine de Gotham featuring Bird of Prey. Mais bon, bref, en tout cas... Ça pour dire, voilà, ça c'est les petites questions que je me pose. J'espère qu'ils vont pas faire de conneries, qu'ils vont s'arrêter là, petit one-shot, classique, et puis mais voilà. Tu sais, hein... L'argent appelle l'argent, la fin du gars. Il va y avoir le jeu argent, toi tu vas dire oui, je vais faire plein d'autres trucs. Faut voir qu'est-ce qu'il fait. Après, une suite en soi, j'irais pas non comme ça, mais comme j'ai dit, hein, ça serait peut-être la parce qu'à la fin du truc, il sort de l'asile en plus. Bah tu vois qu'il s'évade de l'asile. Donc ouais. Qu'est-ce que ça fait? C'est ça, c'est que la fin du film te laisse trop dire et il peut se passer des choses. Bah c'est ça. Comme j'ai dit, moi franchement, s'il n'y a pas de suite ou autre, pour moi la suite parfaite c'est Dark Knight de Nolan. En soi, je veux dire, nous expliquer le ouais, d'ailleurs, je trouve que Joaquin Phoenix, il y a beaucoup de clins d'œil à Heath Ledger. Même, tu vois, la scène où il est dans la voiture de police, là, il regarde la vitre. J'y ai pensé. C'est Heath Ledger, ça. Ouais, c'est Ledger. Même, il y a plein de petits clins d'œil comme ça, là, Heath Ledger comme ça. Ouais, mais ils se sont beaucoup inspirés de Dark Knight, les gars. Ouais. Même un peu au niveau de l'ambiance, certains plans, certains trucs. Ils ont fait leur devoir. Oui, voilà, exactement. C'est ça. Donc voilà, hein, moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur le film Joker. Tu veux rajouter un truc peut-être? Voilà. C'était ton Nakama Winnie et Ludwig. Dites dans les commentaires ce que vous avez pensé du film Joker. Ouais. Et sur ce, on se dit, là c'était un film de super-héros la dernière l'année là. Ouais, le prochain donc ce sera Bird of Prey en février. Moi je ferai pas de critique. Ah ouais, carrément. Pas sur ma chaîne en tout cas, peut-être sur GAC, mais ici c'est mort. Je ferai un truc, je pense quand même. Je ferai un truc. Voilà, peut-être je viendrai en caméo, peut-être. Sur ma chaîne, il est hors de question que je parle de ça. Bref, du coup, février, je sais même pas ce qui sort en. Bon, bref, on verra. Allez, peut-être que pour d'ici, je vais peut-être faire une critique de Crisis on Crisis Earth. on Earth, ouais. Je pense que je vais regarder. Ça peut être sympa ça d'ailleurs. Hein. Ouais, je vais peut-être regarder ça. Ouais. Allez, sur ce. Au plaisir.